En tant que créateur de contenu, les gens n'ont pas toujours de l'argent à te donner. Il faut passer par le feu pour briller en fait. Et qu'on reste dans les schémas classiques, très souvent on devient victime en fait de nos propres croyances. La data sera la monnaie. La data africaine, si je ne me trompe pas, c'est 0,1% de l'intelligence artificielle. Et puis, tout le monde n'a pas besoin de se former. Parce que les C'est gens, vrai, voilà, les gens ne te suivent pas d'accord. sur les réseaux sociaux pour se former. Le conseil que je peux donner, ne descendez pas trop bas en fait. Restez dans vos standards. Si les gens n'ont pas de l'argent pour collaborer avec vous, qui se contentent des vidéos, YouTube, en fait, voilà, c'est tout à gratuit. fait, voilà. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Navoufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne de l'inspiration, de la motivation, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et bien sûr charismatiques. Je suis Navoufal et je vous demande une chose, abonnez-vous et activez la cloche. Voilà. Alors aujourd'hui j'ai un invité, si même j'ai commencé la chaîne YouTube, mais il fait partie des gens qui m'ont poussé, va enregistrer là, je te donne, voilà, il est là aujourd'hui, enfin, après m'avoir poussé il y a 2 ans, venir dans mon salon, fais partie des gens là. Oui, il faut que tu fasses. Va enregistrer ici. Je te mets en contact avec quelqu'un. C'est lui qui m'a mis en contact d'ailleurs avec le premier studio où j'ai enregistré, que je ne nomme plus. Voilà. Yannick Bocard, que vous connaissez, Social Media Room. Tout le monde te connaît pour ça. Bonjour Yannick, qui es-tu? Bonjour la grande sœur. Je vais très Tu vois, bien. tu m'as mis dans cette affaire-là. Je suis dedans. Est-ce que tu as vu? Mais voilà moi dans l'affaire là. Ah ben c'est ça, parce qu'il faut bien aussi que tu nous tires vers le haut et... C'est toi qui m'as encouragé aussi, tu te rappelles? Tu m'as Oui, dit, va très enregistrer, je te mets en contact. Tu m'as donné cette force-là. Ah mais tu as vu, pour la petite anecdote, tu vois comment ta chaîne a vite évolué? Oui, mais tu m'as soutenu. Les gens t'attendaient en fait. J'ai senti ça. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu m'as dit au début. Alors Yannick, qui es-tu? Présentation. Je suis Yannick Boka, 39 ans en juillet. Voilà, époux d'une belle femme et papa de 3 enfants, 2 magnifiques filles. Dont une qui te ressemble comme deux Euh, bouts d'eau. Putain, on ne peut pas faire enfant comme ça, continue. Donc je suis spécialiste en communication digitale Mhm. et depuis 13 ans. Et ces 5 dernières années, mon bâton de pèlerin, c'est vraiment de tirer vers le haut tous mes cadets pour être le grand frère que moi, j'ai pas eu, forcément dans le métier. Donc j'essaye de mettre en place dans l'écosystème, grâce à la Social Media Room, où on reçoit des jeunes de toute l'Afrique francophone. C'est devenu comme une communauté. C'est vrai que par derrière, ils payent des abonnements qui Sûr, ce qui est permettent, normal. Hein. voilà, qui permettent en fait à l'équipe de pouvoir gérer. On est présent dans pratiquement 7 pays. Bravo. Et je suis également créateur de contenu cinéma, comme tu le sais. Je regarde des films Netflix, des séries. J'essaie de tirer des enseignements profitables pour des entrepreneurs et également pour des personnes qui sont à la recherche de contenu de développement personnel. Et comme on le disait tout à l'heure, je suis le fondateur du Popato Sportif, qui est un média web qui existe depuis 10 ans aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup Yannick, merci d'être là. Je suis très contente de t'avoir. Je pense qu'on Merci. on avait programmé ça, on en a parlé, Tellement, mais là c'est le temps pour moi de concrétiser certains. Il y a encore beaucoup de personnes qui vont venir, mais quand même des personnes clés dans mon parcours de youtubeuse. Comme ça on dit non. Il y a Lawane qui m'a dit, il faut aller écrire sur LinkedIn que tu es youtubeuse. Donc, Ah, j'ai dit youtubeuse. c'est un métier. Hein. Ah, maintenant c'est devenu mon métier. Oh. Ah, c'est un métier parce que ça demande tellement de temps pour Ouais. préparer, pour travailler, pour Et surtout produire. choisir les entreprises. Bon, moi, je ne fais pas grand-chose à part parler et préparer et savoir qui je veux comme invité et avoir une idée de l'orientation. Comme j'ai dit, c'est des causeries vraiment. C'est pas, chez moi, il n'y a pas beaucoup de préparation parce que je veux que ce soit quelque chose de très relax, quoi. Tout à On fait. cause, on discute. Et en général, mes invités, quand même, je les connais un peu bien. Donc, je sais un peu ce qu'ils valent, ce qu'ils font sur le terrain. Je vois le travail qu'ils font. Et je pense que j'ai envie qu'on les découvre aussi, qu'on découvre d'autres facettes. Alors Yannick, la dernière fois qu'on s'est vu, tu t'es passé à la maison, tu étais en train de faire des shifts entre différents jobs. Tu as fait de la banque pendant longtemps. Tout à fait. Aujourd'hui, tu es de retour dans un environnement qui te ressemble plus peut-être. Effectivement. Tu as l'air plus épanoui d'ailleurs. Désolé les banquiers. J'aime bien les défis, j'aime bien les Mhm. challenges. Comme tu le disais, j'étais en banque. L'environnement bancaire, il est très challengeant pour des enfants de la banque. Ce que j'appelle les enfants de la banque,
c'est des personnes qui travaillent dans les métiers de la banque, comme tu le sais. Mais nous qui sommes des communicateurs, dans l'environnement bancaire, il y a des restrictions, il y a beaucoup de sensibilisation et on est souvent dans un environnement qui n'est pas encore prêt pour notre débauche d'énergie, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai une opportunité de revenir, en fait, dans le B2B, dans le marketing, dans les propositions, dans les suggestions, et puis surtout de voyager, quoi. Parce que je pars du principe que j'ai un rôle à jouer aujourd'hui dans la francophonie pour développer un peu l'écosystème, en fait. Donc, quand tu es à la banque, tu as 30 jours de congé. Donc, c'est les 30 jours que j'ai managé pendant près de 3 ans. Elle pour aller à Cotonou. Voilà. C'était dur. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de voyager, d'être sollicité, de prendre l'initiative même d'aller dans tel pays pour prospecter, rencontrer des DG, sensibiliser. Donc, c'est aussi ça ce qui me passionne aujourd'hui. Ta posture a changé. Ah, mais oui. Alors, Yannick, tu as quelque part aussi, pour moi, tu es un précurseur, un pionnier dans ce qu'on appelle le community management, formalisé au sein de notre écosystème francophone digital. Et tu as quand même joué un grand rôle. Tu joues d'ailleurs, tu continues à jouer un grand rôle. Quelle est ton histoire? Comment toi-même tu es arrivé au community management D'accord. au départ? Faut dire que j'ai toujours voulu faire de la com, mais après, c'est l'itinéraire qui n'a pas été forcément assez droit, en fait. Quand l'État m'a orienté à l'université de Bouaké, pour moi, je pensais qu'il y allait avoir en fait une filière communication. J'ai été inscrit en lettres modernes et communication à l'époque parce que mes cadets m'ont dit que grand frère, ça n'existe plus. Maintenant, c'est ça la com, ça les lettres. Voilà. Je pense qu'au départ, dans l'architecture en fait de ce département-là, ils se sont dit, bon, on met ceux qui font les lettres modernes et la com ensemble dans un tronc commun. Et à partir de la deuxième année, ils seront libres en fait de choisir. Donc moi, j'ai fait le DUG 1 ici. Et à partir de la deuxième année, j'ai eu une opportunité d'aller au Bénin. Et c'est au Bénin que j'ai continué mes études. Et c'est là-bas que j'ai obtenu mon premier diplôme universitaire. Après, je reviens sur Abidjan. Et quand je reviens sur Abidjan, je sors d'un échec de Campus France. Et je me suis dit, vu que tu reviens, alors il faut que tu gagnes du temps. Donc, comme tu as toujours voulu faire la com, ben, trace ton chemin. Donc, c'est comme ça que je me suis inscrit à Pigé en marketing et management. Ils n'avaient pas forcément le programme pour des personnes qui aimaient la com digitale. Et c'est là que j'ai rencontré Madame Saka. Qui était tout à fait, mon amie. Voilà, qui était ma première professeure de web marketing, qui m'a dit, mais toi, je sens quelque chose, quoi. Il faut continuer. Je lui ai dit, mais madame, apparemment, votre cours, là, c'est juste 10 heures de temps, quoi. Sur 2 ans, c'est court. Et de fil en aiguille, j'ai appris vraiment sur le terrain. Et comme tu l'as dit, il y avait déjà une première génération des grandes sœurs Edith et tout ça. Et nous, on est venus après. Et je me suis dit, il fallait que je trace mon chemin, il fallait que je continue. Et de fil en aiguille, je suis passé à Jumia Abidjan.net. Tu as eu l'expérience, tu as appris, tu as vraiment construit ton expérience. Donc tu as fait Jumia. J'ai fait Jumia, Abidjan.net, Canal+, BNP Paribas et la BCC. Ok, donc tu as une corporate expérience très extensive. Et en parallèle, je me disais que l'aventure en entreprise ne nous calibrait pas toujours sur les compétences qu'on voulait avoir. Par exemple, tu rentres dans une entreprise, tu as bien envie de développer des compétences de digital manager, mais l'environnement ne te permet pas. Et c'est la raison pour laquelle, en parallèle, j'ai lancé mon média sportif qui a aujourd'hui 10 ans. Le Papato sportif. Le Papato sportif. Et au fur et à mesure, j'ai été rejoint par des associés. Mais ça m'a permis, en fait, d'être mon propre digital manager, d'être photographe. D'apprendre, en fait. D'apprendre sur le métier vraiment hands-on. Tout à fait. Et c'est comme ça que, tout doucement, en me rendant disponible également pour des entrepreneurs, je conseillais des gens gratuitement, on va dire, pendant 2-3 ans. Oui, c'est normal, on l'a tous fait. Parce que je me suis dit, plus tu conseilles, plus ça te permet aussi d'apprendre, d'aller chercher les réponses pour des gens. Ça, c'était tu conseillais dans une démarche d'apprentissage. Tout à fait, c'est voilà. Ça. Après, tu as compris qu'il fallait facturer. Tout à fait. Quand tu donnes trop gratuit, là, tu connais, les gens, ils n'ont plus de limites. Je t'assure. Yannick, donne-moi un petit conseil, là. Donc, voici un peu l'itinéraire que j'ai suivi jusqu'à aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, quand on parle de la Social Media Room, vous avez formé... Combien de personnes ont été formées
On s'est croisés plusieurs fois à Cotonou, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Combien de personnes tu as formées jusqu'à là? Aujourd'hui, je peux compter une centaine. D'accord. Parce- C'est énorme. Oui, parce qu'en C'est fait, beaucoup. comme ce sont des abonnements, tu en as d'autres qui viennent avec des espérances beaucoup plus grandes. Quel genre d'espérance? Alors, ils se C'est disent, important. comme Yannick il a une communauté, Yannick va nous former pour 5 000 francs. Ah non, ça, c'est pas possible. Voilà. Alors que le modèle, Non. c'est un modèle d'apprentissage continu Ouais. parce qu'à l'intérieur, il y a des masterclass, il y a des partages d'expérience et on fonctionne un peu même comme un moteur de recherche parce que quand toi, tu as une problématique à Cotonou, dans le groupe, tu as peut-être quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, qui est au Togo, qui a rencontré la même problématique. Et pour moi, je me dis, c'est comme ça qu'on apprend. L'école a sa part. Non, mais c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, l'école a sa part, le travail a sa part, et le fait de rester dans une communauté, la communauté aussi fait sa part, et c'est comme ça que j'ai construit ce modèle. Au départ, il y a beaucoup qui sont rentrés, qui n'avaient pas compris le modèle, et qui sont répartis, mais aujourd'hui, on célèbre les 5 ans, et c'est une bonne centaine de personnes qui sont Alors, là. le Il y en a modèle, qui- c'est quoi? Explique-moi. Alors, le modèle économique ou le, Non. ou le modèle d'apprentissage? Le modèle d'apprentissage, surtout. D'accord. Au niveau du On ne va pas modèle... leur donner le modèle économique. On ne va pas donner tous nos secrets ici. Au, ni- au niveau du modèle d'apprentissage, il y a le masterclass d'abord. Et pendant le masterclass, c'est moi qui l'anime et mes amis qui m'ont accompagné depuis le début, qui sont dans plusieurs pays. Donc, on part du principe que les masterclass permettent en fait de transmettre des compétences techniques D'accord. sur des outils ou sur une problématique bien claire. Bien sûr, c'est clair, c'est précis. Le deuxième modèle d'apprentissage, c'est que tout le monde a le droit de poser autant de questions dans le groupe. Comme ça, tout le monde peut Tout répondre à fait. et apporter des réponses. Et ce que j'ai réussi à mettre en place et dont je suis fier, c'est cette valeur du partage. Parce que les premiers qui sont venus, comme tu le sais, ils sont dans un groupe, personne ne parle. Ou quand il y a une personne qui pose une question, personne ne répond. Et j'ai répondu aux questions moi seul pratiquement pendant 2 ans. Et après, C'est un mindset qu'il fallait changer. oui. Parce qu'ils ont grandi dans un environnement où le partage n'était pas la valeur la plus consommée, quoi. Et peut-être que on est dans des environnements où le partage de la connaissance, de l'information, on a l'impression que quand je donne, l'autre va savoir plus que moi. Donc il va- Effectivement. Alors que c'est pas du tout ça. Tout à fait. Et ça m'a valu au moins 2-3 ans pour mettre ça en place. Aujourd'hui, je suis en train de parler avec toi, mais pendant que je suis en train de parler avec toi, Ça crépite. ça crépite, les gens s'aident, il y a des amitiés qui sont créées, il y a des collaborations qui se créent, des gens qui sont au Bénin, ils ont des gombos en Côte d'Ivoire, Bien sûr, et c'est les deals. vice-versa. Donc vraiment, c'est un peu ça le modèle Moi-même, je d'apprentissage. profite de ton réseau puisque tu m'as mis en contact Avec avec Christian. coucou Christian, quand on a des clients pour qui on doit faire un peu de community management, Tout à il nous met fait. des gens qu'on... C'est un peu ça. Donc voici un peu ça le modèle d'apprentissage. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont dans des multinationales au Bénin. Il y en a 2 qui travaillent dans de très bonnes entreprises en Côte d'Ivoire. Je ne communique pas assez dessus parce que je laisse le travail parler. Mais à partir de cette année, on va commencer à communiquer pour montrer aux gens que la social media room est un acteur majeur dans le développement humain, surtout de cette jeune génération qui a surtout besoin d'un accompagnement, quoi, voilà. Ouais, c'est super. Bravo. En tout cas, c'est une belle aventure. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, dans ton parcours, le shift de la banque à là où tu es aujourd'hui, qui est plus... Et il y a un mot que tu n'as pas dit et que j'attendais, en fait, c'est vrai, c'est où tu exprimes plus ta créativité. Ok, Je pense que là, tu es plus toi-même. oui, Parce qu'à un moment, je te sentais, on en a discuté, hein, donc je te sentais un peu, tu avais atteint ta limite. Et tu avais l'impression d'avoir les mains liées, pas parce que tu n'aimais pas ce que tu fais, mais parce que l'environnement, et c'est l'environnement financier, c'est Tout pour nous à tous, fait. ça, ne te permet pas de faire tes fantaisies, d'aller à droite, à gauche. Tu avais un calendrier très précis, et là, je te vois très épanoui. oui, parce que le... Mais c'est le Jay qui fait non. le Jay aussi, hein. En fait, le domaine dans lequel nous sommes, le domaine de la com et le domaine du digital, c'est un monde expérimental. Mhm. Et comme tu le sais, ça va tellement vite. Il y a les algorithmes, il y a le comportement de l'humain, il y a les campagnes sur lesquelles on travaille. Et quand on n'a pas la possibilité d'expérimenter des choses et qu'on reste dans les schémas classiques, très souvent, on devient victime en fait de nos propres croyances. On perd. On perd beaucoup. Du coup, en tant que communicant, souvent, c'est difficile en fait. Et puis C'est surtout, frustrant, dis les mots. c'est frustrant. Et surtout quand on a un canevas qu'on suit et on a un objectif à atteindre, on se dit, bon, il y a certains environnements qui nous ont beaucoup appris parce que, par exemple, la banque t'apprend surtout à cadrer en fait Les beaucoup de choses. process. Effectivement. Et ça, je pense que moi, j'en avais besoin. J'ai pas été forcément le meilleur collaborateur parce que j'arrivais de Canal+, dans une banque,
Donc tu arrives du monde du divertissement. C'est comme si moi, tu me mets dans une banque. Moi, j'ai toujours dit à ma mère, si je vais dans une banque, au bout de 2 jours, on va me chasser. Est-ce qu'on ne va pas me chasser le premier jour? Et à un moment donné, j'ai voulu partir tôt. Mais je pense que je me suis assis, je me suis dit, il y a cette culture de la discipline, du cadrage, J'ai besoin d'apprendre. de besoin d'apprendre qui fait que tu dois rester en fait. Parce que ça ne sert à rien de sortir aussi rapidement d'un domaine dans lequel tout est bien cadré. Et moi, ça m'a permis aussi beaucoup d'apprendre, quoi. Alors, j'entends quelque chose de très intéressant dans ce que tu dis. C'est que des fois, parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous regardent, qui vont dire oui, je suis là. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a une opportunité d'apprentissage énorme dans un environnement qui te semble trop normé. Oui. Et tous ces apprentissages, ça va te faire grandir en compétences finalement. Et quand tu arrives quelque part d'autre, ce sont ces compétences-là aussi qui te permettent d'arriver à un certain niveau de responsabilité, n'est-ce pas? On dit toujours qu'il faut passer par le feu pour briller, en fait. Ouais, Et le feu, en fait, c'est ça, c'est les process, c'est les interdits. Et quand tu réussis à faire un bon boulot qui est très créatif dans cet environnement, tu es encore beaucoup plus fier que dans un environnement où tout le monde peut faire n'importe quoi, en fait. Et comment tu vois l'avenir du digital, toi? Oh, bon, c'est à deux niveaux. Mhm, Premier niveau, pour moi, c'est la data. mhm, Je pense que d'ici 2, 3 années, et ça commence à venir en ce moment, mhm. tout le monde ne va plus travailler de manière aveugle. On va forcément utiliser la data. Et la data, la manière de la collecter la plus facile, c'est en ligne. Parce qu'aujourd'hui, il y a aujourd'hui des lois sur la protection des données personnelles. C'est parce que les gens savent qu'au bout d'un moment, la data sera la monnaie. Et aujourd'hui, nous qui sommes dans le digital, ben, c'est vers ça qu'on doit aller, quoi. Peu importe ce que nous sommes en train de faire, que ce soit des contenus, des vidéos, du business, la data sera quelque chose de très important. Et il faut apprendre à la lire et à l'interpréter. L'avantage qu'on a aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui nous permet de pouvoir gagner du temps dans des lectures prédictives. Oui, quand elle a la data, quand on lui transmet, parce que l'intelligence artificielle, quand tu parles de data, il y a une vraie problématique d'intelligence artificielle nourrie avec de la data africaine. La data africaine, si je ne me trompe pas, c'est 0,1% de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais c'est à nous d'aller chercher cette data. Ou c'est à nous de nourrir cette data. Tout à fait, oui. C'est à nous d'aller sur le terrain pour collecter cette data parce que, comme tu le dis, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la data ici en Afrique, en fait. Donc tu disais, la data. Et ça, je le vis avec des clients, on te demande des trucs. Tu vas à l'Institut national de statistique, on te donne, en tout cas ça m'est arrivé au Mali, on te donne des chiffres qui sont morts. On ne peut plus dire obsolètes, morts même. Donc c'est vrai que c'est une vraie problématique et qu'on est souvent obligé de prendre des données occidentales pour un petit faire une corrélation, Tout pour à essayer fait. de voir un rapport. Bon, ça, c'est pas toujours... C'est fake, c'est faux, quoi. Et aujourd'hui, des personnes comme toi et moi qui avons de l'audience, on a une opportunité aujourd'hui pour collecter de la data. Parce que le fait de toujours interroger les gens, c'est cette envie perpétuelle de comprendre le comportement des gens. Pourquoi ils ont aimé tel contenu. Parce que souvent, tu as fait un contenu et tu te dis, bon, normalement, les gens vont forcément aimer. C'est ça, là même, ils n'aiment pas. Et c'est ça qu'ils n'aiment pas. Donc, du coup, derrière, ça te permet toi-même de te projeter, d'interroger des gens et de comprendre, en fait, le besoin actuel des gens qui varie, en fait, en fonction des saisons. Quand et des tu fais un moments. truc quand ça fait rien, c'est ça là qui peut... Oui. Moi, je ne comprends rien du tout. Jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre quand même. Hein. Non, après, ça dépend de plusieurs paramètres, en fait. Il y a le paramètre temps. C'est-à-dire, au moment où tu as parlé du sujet, correspondait à une saison où les gens voulaient vraiment entendre ça. En fait, c'est ça, c'était le moment. Voilà. Deuxième chose, le fait de surfer sur une tendance ou un sujet, tu te rappelles, ce fut au moment où on parlait seulement que de développement personnel, toutes les personnes qui en parlaient dans des vidéos, ça prenait. Mais de moins en moins, aujourd'hui, les gens s'orientent sur des choses qui sont vraiment vraies, mais pas fake. Les gens veulent du pratique. Effectivement. Ils veulent des gens qui ont vécu de l'expérience. Alors moi, je vais te poser, tu m'as dit premièrement la data et la deuxième chose dans le digital. La deuxième chose pour moi, c'est au niveau en fait de comment on arrive à corréler le digital et le business. Parce que ici en Afrique, on n'a pas encore perçu On n'a pas encore trouvé la formule. justement. Parce que même quand tu discutes avec des DG, ils te diront, mais what is the digital là? Moi, je vois pas en fait ce que ça m'apporte en fait. Mais c'est parce qu'on n'a pas réussi en fait à corréler l'expérience du terrain avec le digital. Est-ce qu'il ne faut pas faire des brainstorming, réfléchir, des groupes de réflexion pour pouvoir créer, trouver? Parce que ça demande aussi des réflexions, ça demande aussi d'inviter à la table des réflexions des personnes disruptives. Peut-être quand tu dis des DG, inviter des plus jeunes qui sont le futur. Et ça, je le disais la dernière fois sur Twitter, malheureusement,
dans les ateliers de réflexion, c'est les mêmes personnes qui sont invitées. C'est la partie du film, là. Voilà. C'est l'entre-soi. L'entre-soi d'Abidjan et des grandes villes africaines. C'est la même chose. Et moi, quand souvent je vois des débats, par exemple, sur le cinéma, le football, des domaines dans lesquels j'évolue avec des potes depuis longtemps, quand les gens disent, mais on a l'impression que ça ne marche pas, moi je souris, je dis, mais si c'est les mêmes personnes qu'on invite, Ça peut pas marcher. si c'est les mêmes personnes qu'on invite à piloter également, si c'est les mêmes personnes qu'on invite à évaluer, ah mais ça peut marcher. Bon, alors, laissez-nous un jour évaluer le travail des gars. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une contre-proposition qui arrive et qui est pratique. Mais comme on nous écoute pas. Mais comme on nous écoute Tu te pas. rappelles, on avait fait un truc sur le foot pendant la Coupe Oui. d'Afrique. C'était chic, hein. Oui. On a eu des milliers de personnes Voilà. qui ont vu la vidéo. Donc, Qu'on comme... s'en fasse un, d'ailleurs, pour la Coupe du Monde, là. On se fasse quelque chose. Qu'on Oui, se je fasse suis quelque ouvert. chose. La Côte d'Ivoire a quand même gagné. Le Sénégal joue contre, je ne sais plus quel pays, un pays d'Amérique latine ce soir. Ah, le Sénégal, un autre match amical? Oui, il y a un match amical Ok, ce soir. d'accord. J'ai juste suivi celui contre les États-Unis. C'était quand? Hier? Non, c'était la semaine Non, passée. il y en a un autre aussi. Ok, Il d'accord. y en a un autre. Donc, voilà, donc c'est intéressant. Les États-Unis, ce n'est pas une équipe de foot. Je parle des vraies équipes de foot. Mais ils ont battu les Sénégalais. C'est pas grave, on va les battre. On aura la Coupe du Monde. On aura la Coupe du Monde contre les Américains. Hein, les Sénégalais ont eu pitié d'eux. Donc, tu as dit ces deux choses-là qui sont importantes. Donc, la corrélation avec le digital et la data. Donc, c'est Oui, deux ça points. dit la corrélation avec le terrain. Le terrain. Il faut qu'on arrive en fait à... Mais il faut inviter des gens qui apportent de la valeur. Oui, c'est ça. Et des idées nouvelles. Mais en fait, tu sais, les gens savent où trouver les bonnes personnes. Mais ils ne les appellent pas, pourquoi? C'est une question de priorité et de choix. Ok. Alors, il y a une autre question que je voulais te poser. Je vois pas mal de vidéos, je suis la fin des influenceurs. La fin. Oui. D'accord. Que nous entrons dans une ère, et moi je le vois de plus en plus, les gens qui suivaient avant certains influenceurs, de moins en moins, je vois qu'ils ont moins de likes, sont moins suivis. Selon toi, cette nouvelle rétro-tendance du digital, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que les gens sont un peu fatigués. Fatigués d'eux, Fatigués de voir les mêmes choses. c'est-à-dire? Ok. Après, il y a une nuance à faire. Les gens disent par exemple que celui-là, il fait beaucoup trop de bruit, il nous fatigue, c'est les mêmes choses qu'il raconte, mais les gens sont toujours là. Il ne faut pas t'occuper d'eux. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que les gens aiment le divertissement en vrai. Non, le divertissement, Voilà. c'est important. Non, mais je n'ai pas dit que les influenceurs sont mauvais. Parce que les influenceurs, il y a des influenceurs qui ne sont pas que dans le divertissement. Tout à fait. Mais là, en fait, tu parlais de quel type d'influenceur? Non, en général, j'ai juste vu, ils ont dit que la communication doit se faire différemment. Ok. En fait, et la tendance aujourd'hui, c'est les gens se basent plus sur quelqu'un qui va venir tirer de son expérience un récit, de son vécu, plutôt que de dire des choses de façon... Voilà, qu'un influenceur, par exemple, quelqu'un qui connaît la musique, qui vient parler de musique. C'est plus ça la tendance. Oui, Plutôt que de parler de tout et de rien, quoi. oui, parce que les gens, ils ont besoin, comme tu le disais, des choses qui ne sont pas faites, ils ont besoin d'authenticité. Et de valeur aussi. Et puis de valeur. Et puis les gens ont besoin de cas pratiques. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Les gens ont besoin de cas pratiques. Et il y a eu un moment où il y a beaucoup de personnes en fait qui venaient raconter du déjà vu. Et au bout d'un moment, les gens ont besoin... Et puis après, c'est la nature de l'homme. Les gens ont besoin de voir de nouvelles choses. Ils ont besoin de voir quelqu'un qui dit des choses qui sont collées à leur réalité. Moi, je te donne mon exemple. La plupart du temps, les gens me disent, Yannick, on te suit parce qu'on a vraiment cette impression-là que tu dis des choses qui sont vraies, qu'on peut constater. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils disent qu'en fait, les méthodes que tu nous donnes, c'est des méthodes qui sont vérifiables. C'est-à-dire éprouvées. Donc, quand tu nous dis de faire ça, on va en faire et ça marche. Donc, c'est aujourd'hui vers ça que les gens veulent aller. Des gens qui ont de l'expérience. Malheureusement, les gens qui ont de l'expérience ont peur de venir parler, en fait. Je suis fatigué de leur dire ça. Ils m'épuisent. Mais je pense qu'il commence. Il y a quand même une tendance. Oui, en tout cas, sur TikTok, de plus en plus, on voit des experts, des médecins, des fiscalistes. Il y a un garçon que j'aime beaucoup, mon fiscaliste. Il y a une autre jeune dame qui fait des registres de commerce pour les entrepreneurs. De plus en plus. De plus en plus, tu as quand même des gens qui viennent avec de la valeur. Tout à fait. Et de l'éclairage et de l'information pertinente dont la communauté a besoin. Après, par derrière, c'est... En fait, le problème, c'est que quand les gens arrivent, il y a deux choses qui découragent le spécialiste. Le spécialiste, en fait, il s'est dit, il vient apporter de la valeur. Et la contradiction, il n'accepte pas la contradiction des gens qui n'ont pas un certain niveau de compréhension de ce qu'il fait. Or, il oublie en fait qu'il arrive sur une plateforme. C'est vrai, des fois, on est comme ça. Moi-même, je suis dedans.
Des fois, vous m'énervez. Voilà. Hein. Parce qu'en fait, tu te dis... Moi-même, je suis Voilà. dedans. Je suis Parce dedans. que tu te dis, je viens en fait vous... Toi aussi, tu es dedans. Non, je viens vous éclairer. Donc, et puis vous voulez dire que non. Justement. Moi, alors que non, je suis dedans, mais je suis assez ouverte, hein, dans le sens où je me dis, tiens, c'est un autre point de vue, c'est une autre quand c'est intelligent. Mais encore là, si c'est un autre point de vue, c'est bon. Mais en fait, les gens viennent dire que ce que tu dis, en fait, c'est faux. Non, ça, moi, ça me dérange pas du tout, Justement. par contre. Et ça effraie aussi des spécialistes. L'autre chose qui effraie les spécialistes... Il y a longtemps, j'ai plus ça. Voilà. L'autre chose qui effraie les spécialistes, c'est l'insolence. Les impolis. Voilà, sur les réseaux sociaux. Et ça, les gens ne sont pas encore prêts parce que mine de rien, c'est violent quand même. Non, c'est violent. Voilà. Tu as vu sur Twitter comment les gens sont violents? Oui, les gens sont très violents. Et ça, souvent, ça décourage. Mais Twitter est devenu violent, hein? Ça a toujours été un peu non, violent. Mais là, c'est un autre niveau. Parce que là-bas, en fait, les gens... C'est ouvert, en fait. Ils ne vont pas te sanctionner parce que tu as utilisé tel mot. Sur Facebook, les gens ils ont commencé à comprendre que... Ils préfèrent toujours Twitter, même si c'est violent, c'est chic. n'importe quoi. Et puis, la troisième chose, c'est le modèle économique. Quand un spécialiste arrive sur les réseaux sociaux, il ne comprend pas comment il gagne l'argent. Il ne comprend pas. En fait, il s'est dit, mais je vais venir parler sur les réseaux sociaux là. Comment je gagne de l'argent avec? Et comme il ne s'approche pas des personnes qui sont déjà sur les réseaux sociaux et qui utilisent les réseaux sociaux pour gagner de l'argent grâce à la création de contenu, il se décourage et puis après, ils disparaissent. En fait. Donc, dis-nous comment on peut gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Parce que tu as dit, toi, je sais que tu connais, il faut me dire. Je suis assise, attends bien m'asseoir parce que... Non, mais c'est toi aussi qui dois nous apprendre à ça. Non, il faut dire comment on gagne de l'argent sur les réseaux sociaux. Après, il y a plusieurs modèles économiques. On va prendre le cas d'un commerçant. Ça, c'est un classique. Hein. Lui, il vend la marchandise. Voilà, c'est facile. Lui, il vend la marchandise. Mais moi, quelqu'un qui ne vend pas marchandise. Justement. Le gars qui vient, mon fiscaliste qui fait ça, ou le docteur, il y a un médecin sénégalais qui passe, ou un médecin ivoirien qui a un podcast qui s'appelle La salle de garde médicale. Donc, tous ces gens, comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent? D'accord. Comment est-ce qu'ils peuvent gagner? Parce qu'ils ne gagnent pas d'argent, ça, je sais pour le moment. Moi, je vais partir de mon expérience personnelle. Vas-y. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de théories et la théorie peut ne pas s'appliquer en fait à beaucoup de personnes. On a échoué les 5 premières années avec le promoteur sportif. Pourquoi? Parce que la plupart des créateurs de contenu, techniciens ou spécialistes qui arrivent sur les réseaux sociaux, ils ne viennent pas d'abord pour chercher de l'argent. Ils viennent parce qu'ils ont constaté un manquement. Ils ont constaté que les gens racontent n'importe quoi. Et ils se disent, je viens rétablir les choses. Donc, c'est avec cette pensée-là qu'ils arrivent d'abord. Mais sauf qu'avec le temps... Avec le temps, il se rend compte qu'il n'y a pas d'argent et c'est énergivore. Il faut mettre la caméra devant toi, il faut parler régulièrement, les gens demandent les vidéos. Donc la première chose que je recommande à des gens, c'est de se dire, les personnes qui vont commenter mes vidéos, ces personnes qui m'aiment là, il faut que je cherche à savoir ce qu'ils attendent réellement de moi. Est-ce qu'ils attendent une formation? Est-ce qu'ils attendent un partage? Est-ce qu'ils attendent un livre? Qu'est-ce qu'ils attendent en fait? Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Pour que je puisse également gagner de l'argent. Parce que les gens sont ouverts. Hein. Oui, j'ai remarqué ça. Les gens sont très ouverts. Mais tant que tu n'as pas détecté ce qu'il faut, tu risques d'initier en fait la mauvaise action. Raison pour laquelle il y a des gens qui organisaient des formations et il n'y avait personne. Ils se sont plaints pour dire que oui, vous, on est là, on fait les trucs pour vous. Non, il faut qu'on dise la vérité. Les gens aussi aiment ça. Non, Yannick, parlons bien. C'est eux qui vont dire, ta formation, c'est quand? Ta formation, c'est quand? Vous formez quand? Le jour où tu organises formation, il n'y a personne. Bon, pas moi, j'ai des gens, mais ce n'est pas les gens qui ont dit qu'ils veulent la formation qui viennent. Il y a toujours des gens qui viennent. Khalas, j'ai des gens qui viennent, je ne vais pas me plaindre. Mais ce n'est pas ceux qui te poursuivent encore. Il y avait la formation, je ne savais pas. Je dis, arrêtez de me fatiguer. Effectivement. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de s'assurer de savoir ce que les gens veulent et ce que les gens sont capables de payer. Parce que sur les réseaux sociaux, en tant que spécialiste, on gère des factures d'1 million, 2 millions, 500 000. Mais souvent, les gens qui sont sur les réseaux sociaux n'ont pas le budget. Je donne un exemple, une parenthèse. J'ai vu ça. Tu dis? J'ai remarqué ça. Voilà. Sur les réseaux sociaux, par exemple, j'ai voulu aider les gens en faisant des audits. Je me suis rendu compte que les gens faisaient tellement d'erreurs. Malgré tout ce que je disais, les gens faisaient tellement d'erreurs. Je dis, bon, ce qu'on va faire, je vais faire un audit. Mais l'audit, là, je ne vais pas vraiment trop facturer. Donc, j'ai fait 2 formules. Une formule à 50 000 et une formule à 50 000 express. C'est moins cher, hein? C'était vraiment... non, c'est raisonnable. C'est pas moins cher, mais pour le... En B2C, c'est raisonnable. Voilà, dis-toi que j'ai fait une publication où j'ai listé les problèmes de tout le monde. J'ai dit, j'ai des abonnés, mais je n'ai pas de vente.
J'ai des ventes, mais j'ai pas de temps. J'ai ça, mais... Donc, en fait, Bien sûr, tous les différentes caisses, j'ai c'est-à-dire mis les gens face à leurs responsabilités. les cas des cas Et ils pratiques. étaient contents, ils ont Des études choisi, de ils cas. ont mis, oui, ça c'est mon problème. Ça, c'est mon problème. Au moins une centaine de personnes. J'ai pris le soin de contacter ces personnes-là pour leur dire, bon, voilà le truc d'audit. Sur les 100 personnes, il y a eu 0 qui ont payé. 0. Attends, tu n'as pas vu que je suis choqué? 0. Et ça, c'était sur quel réseau? Sur Facebook. Non, les gens de Facebook. Eux, Justement, c'est très- 0 c'est personnes. rare. en Donc, fait, sauf certaines. J'ai quand même des gens. 0 personnes qui ont payé. En fait, pour dire que il faut que tu arrives à trouver ce que tu peux vendre en fait à ta communauté. Et finalement, qu'est-ce que tu as fait? Et finalement, ben, je n'ai rien fait. Est-ce que tu vends en B2C à la communauté ou tu te... Alors, ce que j'ai compris que ma communauté aime acheter chez moi, ce sont mes livres. D'accord, donc tu leur as fait des livres. Et depuis 4 ans, j'écris que des livres. Ok. Chaque année, c'est comme un album, je fais sortir des livres. Alors que moi, ma communauté aime les formations. Ils viennent pour Tu les vois, formations. c'est pour ça que je te dis, Mais ils demandent aussi les livres. voilà. Ils veulent tout. C'est important de savoir ce que ta communauté est prête à payer. Mais j'ai découvert ça. Parce qu'en fait, moi, avant, tu sais que je n'étais pas B2C. J'étais B2B. Mais je me suis dit, les B2C, là, me harcèlent. Mais quand même, il faut que je sois honnête. Franchement, merci à tous ceux qui viennent faire les formations. Les gens viennent se former. Les gens viennent, on a des cohortes. Depuis qu'on a vraiment mis la plateforme, on a eu vraiment plusieurs cohortes sur les 10 clés de la réussite au féminin. On a sur Oser briller. On a eu du monde. Mais je me dis, c'est parce que ça fait aussi longtemps que je parlais avant de faire le B2C. Tout à fait. Longtemps que je raconte ma vie sur les réseaux. Tout à fait. Et tu vois, même moi, par exemple, pour mon premier livre, les gens attendaient tellement que j'envoie un livre. Bien sûr. Et moi, par derrière, j'étais en train de dire oui. Aussi, ton truc là va trop vite. On parle un peu, tu dis 30 minutes. Vas-y, allez. Les gens me disaient, ah, mais organise des formations. Je voyageais dans des pays. Mais quand j'ai su que c'était les livres que les gens adoraient, mais j'ai commencé à écrire les livres. Donc, pour continuer dans ce que tu disais, pour le modèle économique, il faut arriver à détecter ce que les gens veulent et ce que les gens sont capables de payer. D'accord, capable aussi. Une fois que tu as réussi à détecter ça, la deuxième étape, c'est de te dire que ton contenu peut être monétisé par une entreprise. Et ça, souvent, c'est ce qu'on oublie. C'est-à-dire? Je te donne un exemple qui est assez simple. Quand j'ai commencé à écrire les chroniques sur le cinéma, la première année, j'étais dans mon coin. La deuxième année, je suis passé voir des potentielles personnes qui pouvaient travailler avec moi. Donc, le Majestic. Bien sûr. Là, je travaille aussi avec TV5. Mhm. Donc, en fait, souvent, le public te connaît, mais les décideurs qui doivent te choisir pour collaborer avec toi ne te connaissent pas. Tout à fait. Il faut qu'ils sachent qui tu es. Du coup, il faut accepter de se considérer comme un créateur de contenu, mais pas comme un spécialiste. On est créateur de contenu. Oui, je suis Et il y a des d'accord. personnes qui ont besoin de nous pour faire passer un message. Absolument. C'est-à-dire ces entreprises vont payer pour le public, en fait, qui te regarde, en fait. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais toi, on a l'impression que tu travailles pour Netflix. Non, c'est parce que par derrière, j'ai des partenaires qui souvent me contactent, en fait, sur de grandes campagnes pour des séries, pour des films, pour des applications. Donc, la deuxième chose, il faut se considérer comme un créateur de contenu. En fait, tu es le service. Le Tout producer. à fait. Et merci à Totem Expérience, parce que qui me prend comme son partenaire. Et qui donne les vrais contrats. Merci Kaï, on a déjà fait, je lui ai déjà dit. Non, c'est important. On était ensemble hier même avec Willem. Donc, c'est important de se considérer comme tel. D'ailleurs, Faut aller- Attends, je lui dis encore merci. Parce qu'il a invité mon fils à la première à Paris. Ah, ok, Qui a adoré d'accord, le super, film, ouais. super. Parce que, en échangeant avec un responsable communication, il te dit, ah tiens, mais toi-même là, j'ai l'impression que je te connais là. Ou il va te dire, attends, mais je t'attendais. Ou dans la conversation, il te dira, ah oui, pour décembre, on prépare quelque chose. Mais on cherche encore des personnes avec qui on va travailler. Mais tant que tu t'es pas déplacé pour aller vers... Et leur dire ce que tu as à offrir, en fait. Effectivement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de contenu, que ce soit des spécialistes ou des personnes qui sont dans le divertissement, qui ne font pas ce pas. Comme moi, par exemple, je devrais le faire avec ma chaîne YouTube. Des Effectivement. fois, il y a des compagnies d'assurance. Je de banques m'apprêtais qui- même à te demander, mais est-ce que depuis que tu as lancé la chaîne, il y a des entreprises qui sont passées te voir? Ils m'ont contacté, mais vraiment pas vraiment. Alors que je sais qu'il y a ce besoin. Et justement. Et du coup, raison pour laquelle, en tant que créateur de contenu, on Mais doit, Kaï veut être mon agent, donc je crois que je vais passer Voilà. comme ça. on Kaï doit va avoir me soit gérer un ça. agent, soit Il m'a un commercial. proposé un truc, même j'ai même oublié de lui répondre. Il faut que je lui réponde. Il a dit non, parce que si moi, j'ai pas de stress. Je préfère avoir 50% de quelque chose que 0% de rien. Tout à fait. Tu vois? Et ça, c'est le deuxième pilier
du modèle économique. D'accord. Donc, premier pilier, il faut trouver le produit qu'on peut vendre et il faut le répéter. Ok. Moi, aujourd'hui, depuis 2021, je suis à mon 4e livre. Les gens ont besoin de mes livres parce qu'ils partent du principe que euh, l'audit, oui, c'est bien. Tu as fini d'auditer, tu es parti. Mais le livre, ils l'ont. En fait, c'est comme si c'était une partie de ta connaissance à la maison. Bien Ils l'ont sûr. avec toi. Ils peuvent le lire et ils peuvent revenir encore le lire. Donc, eux, ils aiment ça. Tu en as d'autres qui aiment les formations. Tu en as d'autres qui aiment les e-books. Tu en as d'autres qui aiment les podcasts, par exemple. Donc, il faut analyser. Et ça, on a besoin de la data. Absolument, je valide complètement. Justement. Le 3e pilier, c'est qu'il faut également organiser des événements. Pas des formations, mais des événements. J'ai fait ça seulement cette année. Tu as vu, non? Tu as vu que ça marchait, non? J'étais choqué. Justement. Ils sont venus. Tu sais que tout le monde me dit, mais pourquoi tu doutes? J'ai dit, non, j'ai jamais fait d'événement. J'ai fait ça chez Jacob. Oui. Pour les femmes. Hein. J'ai suivi ça de loin. Mais Donc, je me suis dit, waouh! tu vois que ce que je suis en train de dire, c'est pratique et que tu l'as expérimenté. Oui, j'ai fait à Kinshasa aussi. Voilà. Pareil, on a fait un dîner. Et il faut se dire qu'en tant que créateur de contenu, les gens n'ont pas toujours de l'argent à te donner. Mais ils se disent, au moins ça, ils peuvent se déplacer. Et puis, tout le monde n'a pas besoin de se former. Parce que les C'est gens, vrai, je suis d'accord. Voilà, parce que les gens ne te suivent pas sur les réseaux sociaux pour se former. Waouh, tu viens de me dire quelque chose de puissant. Tout le monde n'a pas besoin de se former. Oui. Waouh. Les gens nous suivent sur les réseaux sociaux pour se divertir. Et le divertissement, c'est pas... Le divertissement, j'ai dit toujours... C'est pas seulement la musique. Le divertissement, c'est pas de l'amusement. Oui, bien sûr. C'est de l'apprentissage. Et justement, quand on parle de divertissement, il n'y a pas que c'est la musique, c'est l'humour. Non, les gens nous écoutent, ils nous suivent pour se divertir. Ils apprennent quelque chose comme ça. Mais du coup, ils veulent aussi nous voir. Et ça... C'est vrai. Tout le monde me dit, madame, est-ce qu'on peut vous voir? Justement. Donc, il faut que je fasse encore un événement. Et les événements, on peut les organiser une fois par trimestre, une ou 2 fois dans l'année. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut nous donner de l'argent. Parce que bien évidemment... Oui, les gens ont payé. Vraiment, j'ai pas eu... J'étais même... Tu sais que j'ai fait du VIP à un VIP. Et c'était 60% de VIP qui sont venus. Tu vois. Les gens alors que j'avais prévu 20% de VIP. Mais les gens ont payé sans discuter. Ça, je l'ai constaté lors de mes différents voyages. J'étais choqué. Et parce que un matin, je me suis levé, j'ai regardé les pays qui me suivaient. Et surtout, au niveau de la social media room, quels sont les pays qui sont représentés. J'ai pris mon billet d'avion, Ouaga, Lomé, Cameroun. Ouaga, ça a été terrible. Les femmes sont venues, les gens sont venus. Donc, voici un peu le modèle. Le dernier pilier que j'aime pas trop, ce sont les produits digitaux. Pourquoi tu n'aimes pas? Ok, je t'explique. Aujourd'hui, moi personnellement, pas que je n'aime pas, parce que moi aussi j'ai des produits digitaux. Bien sûr. Mais, comme je te disais, tout le monde n'est pas à l'aise avec. Mais les produits digitaux, ça peut marcher. Ton public peut aimer des produits digitaux, surtout si c'est moins cher. Donc, mais le produit digital, en fait, c'est une science, c'est une discipline. Parce que si tu dois créer un produit digital, il faut le penser, il faut le créer, il faut le distribuer. Et c'est au niveau de la distribution que les gens ont des problèmes. On a des solutions. Donc aujourd'hui, il y a des solutions en fait pour pouvoir distribuer. Mais sauf que aujourd'hui, on ne sait pas distribuer les produits digitaux. Je donne un exemple. Quelqu'un peut écrire un livre comment développer telle compétence. Il le vend à 2000. Mais quand tu le vends à 2000, tu ne dois pas seulement que vendre un seul à 2000. Tu dois vendre plusieurs. Donc par exemple, comment développer cette compétence partie A, partie B, partie C, et tu cumules aussi avec des vidéos. Donc, la partie produits digitaux, c'est énergivore. Raison pour laquelle tu as certaines personnes qui disent que les jeunes qui sont dans les produits digitaux, là, c'est des menteurs. Mais non, en fait, ce n'est pas des menteurs. Ils font le boulot. Ils font le boulot. Il faut faire le boulot derrière. Et pour faire le boulot, ce n'est pas aussi facile que les gens le croient. Tu vois? Donc, raison pour laquelle, pour les produits digitaux, je ne l'ajoute pas dans le modèle économique. Mais il y a des gens qui s'en sortent bien. Moi, c'est Anaïs qui m'a recommandé ça. Marie-Axel Alou m'a dit, Tata, allez venir à la maison, comme tout le monde vient me voir à la maison. Je pense qu'il faut que tu fasses des produits digitaux. J'en ai pas encore vraiment fait, mais je suis en train de travailler sur un produit d'appel, au moins pour que les gens qui s'inscrivent à la chaîne puissent avoir ne serait-ce qu'un petit truc qui ne coûte pas cher. Après, s'ils veulent, ils vont être dirigés vers le plus grand. Moi, au niveau de... Moi, comme tu le disais, les produits digitaux, en fait, moi, je les ai utilisés pour des produits d'appel. Et puis, surtout, en fait, pour être utile à des responsables marketing ou des responsables communication. Parce que quand, souvent, je rentre dans des communautés de responsables, de directeurs, je pousse ça pour qu'ils puissent passer des trucs à leur équipe. Donc, les produits digitaux, oui, dans le pilier, mais je mets ça comme facultatif parce que c'est énergivore, en fait. Et tout le monde n'a pas le cardio, en fait, pour gérer ça. Bon, moi, j'ai le cardio pour gérer. Donc, tu peux... Comme toi, d'ailleurs. Non, en fait, les gens... Nous, on a le cardio. Mais en fait, quand je dis on a le cardio, on ne le fait pas. Ce n'est pas des contraintes. En fait. Tout à fait.
quand Edith, on en parlait, les pages, mes pages personnelles, quand au début j'avais pris des gens qui voulaient me donner des trucs trop scientifiques, j'ai dit, moi c'est quand je fais les choses comme je le sens, ça marche. Tout à Donc fait. laissez-moi dans mon système. Vos histoires de, voilà, il faut publier ça, tel jour. Moi, chez moi, mon cœur là, j'écris ce qui vient de là où je dis et je balance. Et puis la précision au niveau des produits digitaux pour des spécialistes ou des techniciens qui sont créateurs de contenu, il faut savoir que les produits digitaux, ce pas des produits qu'on fait à 10 000, 15 000. On les fait à combien? Entre 2 000 et 5 000. Allez, je ne peux pas faire plus de 2005. C'est faux. Travail que je mets Alors, dedans, là, tu vas payer plus. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, on a un public sur Facebook au-delà de 3 000 qui commence à trop réfléchir, en fait. Et moi, mon public n'est plus là sur Facebook. Il Justement. est sur LinkedIn. Mon public est plus LinkedIn. Donc, toi, tu peux vendre à 5 000. 5 000 ou 10 000, en fait, voilà. Mais moi, je parle des nouveaux Non, les gens qui arrivent. non, les gens de Facebook, Voilà. là, c'est un autre level. Tu vois, je prends l'exemple, notre ami et frère Benny, Mhm. il a essayé de faire un truc pas cher. S'il savait qu'il l'a envoyé. Et puis, il m'a demandé, grand sœur, pardon, il faut venir parler dans mon truc, là. Il avait vendu un truc à 5 000. C'était juste pour que les gens posent des questions. J'ai dit, Benny, ne m'amène plus jamais avec des gens qui posent des questions bizarres. Non, quand les gens payent 5 000 pour un webinaire, c'est aussi le mindset de 5 000 que tu as. Tout à fait. Parce qu'à un moment aussi, si tu veux grandir, la même personne qui est sur Facebook, qui a les moyens, qui va s'acheter des mèches, qui va s'acheter un téléphone, machin, mais il ne valorise pas la valeur ajoutée de la connaissance. C'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, ils ont les moyens. En fait, personnellement, c'est pour ça que j'ai commencé à arrêter de vendre mes e-books, en fait. Parce que sur le marché aujourd'hui, la tranche de prix se trouve entre 1 000 francs, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. Je me dis, autant me concentrer sur mes livres, parce que moi, mes livres sont vendus à 25 000. Oui, les gens achètent. Et les gens achètent, en fait. Voilà. Donc, il faut faire... Par contre, moi, mes formations, je me suis rendu compte que les gens achètent. Oui, en fait, comme je te le disais, il faut chercher à comprendre. Ce que mes gens attendent, ils attendent des formations. Vraiment, mon audience, surtout l'audience YouTube, je me suis rendu compte que l'audience qu'on a négligée, on en a. L'audience YouTube, c'est un autre level. Donc, ils sont prêts. Tout à fait. Donc, une fois que tu as compris ce que ton audience veut, tu peux partir. Donc moi, vraiment, c'est mon conseil pour des spécialistes. Et puis après, par derrière, il y a forcément des gens qui vont te contacter pour des prestations de services. Mais le conseil que je peux donner, ne descendez pas trop bas, en fait. Restez dans vos standards. Si les gens n'ont pas de l'argent pour collaborer avec vous, qui se contentent des vidéos, du livre, ou du même livre, de YouTube, en fait, voilà, c'est gratuit. Fait, voilà. Alors, comment toi tu vois l'avenir du digital avec l'IA, avec tout ce qu'il y a? Comment tu le vois dans les 3-5 ans à venir, avec toute l'expérience que tu as sur le secteur? Après, moi, je le vois de manière très simple. Aujourd'hui, moi, je le considère comme un allié. Parce que ça me permet de gagner surtout du temps dans des analyses prédictives. Moi, personnellement, c'est comme ça que je l'utilise. Après, pour la création de contenu, je suis l'une des personnes qui se dit toujours que on ne peut pas toujours utiliser l'IA pour créer du contenu. Non, ça, je suis d'accord. Ceux qui l'utilisent vraiment à fond, c'est ceux qui font de la vidéo et tout ça. Mais nous, dans notre cas, c'est vraiment pour nourrir la data, demander à l'IA de l'analyser et puis gagner du temps lorsqu'on doit prendre des décisions stratégiques, en fait. Absolument. Sinon, après, c'est vrai que ça vient comme tout outil avec ses dangers et ses avantages, mais après, c'est à nous également de l'utiliser à bon escient. Et puis, par derrière, il faut faire de la sensibilisation. Beaucoup de sensibilisation parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas encore l'utiliser pour gagner du temps. Quoi. Justement, quand tu dis ça, je rebondis. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, out of the blue, mais tout le monde est expert en IA. Comme tout le monde a été expert en crypto, comme tout le monde a été expert en digital. Bon, vous êtes... Et en développement personnel. En développement personnel, ça, on n'en parle même plus. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui continuent et puis il y a des gens qui ne savent pas forcément que quand tu embrasses quelque chose, c'est que tu le fais vraiment de façon professionnelle, tu vas au bout de la chose. Et continue, parce que y a une constance. Les gens commencent, ils ne savent pas, mais comment tu fais? Mais comment tu fais? Tu vois, tu es là depuis un moment, c'est pas aujourd'hui, tu vois, tu as, comme tu dis, 13 ans, c'est comme Edith, c'est comme... moi-même, dans mon secteur, je suis là, quoi. Je vois les gens, et c'est bien, j'aime beaucoup être copié, hein, franchement, ça ne me dérange pas, parce que ça veut dire que... Ça inspire. Ça veut dire que ça inspire, ça veut dire que les gens font... Vraiment, je suis content de copier moi, s'il vous plaît. Non, mais c'est important, ça veut dire que tu représentes quelque chose. Tout à fait. Et que tu motives aussi les gens à faire des choses, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait. Mais aujourd'hui,
Tu as dit l'IA est un allié, d'accord? Est un allié? Oui, Oui, c'est ce que j'ai dit. Tu as dit l'IA est un allié. On l'utilise, vous l'utilisez pour les analyses prédictives, etc. Donc c'est vraiment un outil. Mais je vois aussi, toi, en tant que Yannick, tu as fait un shift aussi en termes d'image de marque. tout à fait. Tu étais passé, c'était très community manager, Mhm, et aujourd'hui, c'est plus tout à fait. corporate partner, Tout je veux à fait. dire, Mhm, avec marketing tout expertise, à fait. digital expertise. Donc, ça veut dire que tu as quand même grandi Tout à fait. et mûri. Hein, bon, Et je grandis aussi avec mon audience. tu grandis avec ton Tout audience à parce fait. qu'elle aussi, elle attend autre Tout chose à fait. et tu peux pas être le Yannick d'il y a 13 ans. Tu vois ce Tout que je à veux fait, dire? oui, oui. Et aujourd'hui, l'autre jour, tu m'as envoyé un truc, tu m'as dit que tu essayais un outil. Explique-moi. La veille? Oui, tu m'as envoyé un truc là. Ok. Je voulais comprendre. D'accord. Donc, c'est parti en fait d'un constat. Mhm. Déjà pour les directeurs marketing qui payent souvent très cher parce que les outils de veille coûtent très cher pour avoir une vue en fait sur les concurrents locaux et également dans la sous-région. On s'est pas dit du premier constat. D'accord. Le deuxième constat, c'est que en tant que community manager ou en tant que social media manager chargé de communication digitale ou même entrepreneur, on a besoin d'inspiration. Mhm. Parce que souvent, il y a la fatigue en fait. On se dit, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais faire? J'ai C'est dit. les mêmes choses que je dis. J'ai dit. Le troisième constat, c'est que en tant que créateur de contenu, on est obligé de dire 365 fois maximum, mais souvent les mêmes choses. Mais on a besoin de le dire sous différents angles. Donc, sur cette plateforme-là, on a répertorié et on continue de répertorier plus de 1000 publications à travers la francophonie et également le monde anglophone. Et pour chaque publication, on analyse et on donne le Thème. framework derrière pour que si tu es dans l'automobile, tu puisses l'appliquer ça dans la cosmétique. Si tu es dans la cosmétique, tu puisses l'appliquer ça Très dans, intéressant. dans- Comment, et comment on s'abonne? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est... Oui, alors du 1er juin jusqu'au 30 juin, c'est gratuit pour permettre aux gens Allez, je de m'inscris, se Yannick. familiariser. Oui, C'est pas ça que tu m'as envoyé et puis j'ai joué à l'occuper. Eh Seigneur, c'est gratuit parce que je viens de perdre 10 jours de gratuit. parce qu'on veut instaurer en fait cette culture de la recherche et de la veille. Tu vas Mhm. entendre beaucoup de personnes dire oui, je fais de la veille, mais en vrai, aujourd'hui, avec l'outil, on s'est rendu compte de ça. Et tu crois que c'est pertinent pour moi de l'utiliser? Oui, c'est pertinent parce que ça va te donner un autre regard. Envoie-moi le lien. Je vais t'envoyer le lien. Parce que tu vois, par exemple, on a pris plusieurs secteurs. Et pour chaque secteur, on te montre également que chaque entreprise communique selon 16 axes. Donc, en fonction de chaque axe, démonstration produit, RSE, focus produit. Donc, en fait, ça te permet d'avoir plusieurs angles de communication pour varier même ce que même tu vas dire dans ton contenu et puis également Excellent. comment tu arrives à orienter même des chefs d'entreprise en leur disant, mais tiens, il y a un truc que peut-être vous avez négligé. Moi, j'ai vu Excellent. il y a telle entreprise qui a communiqué de cette manière par rapport à tel produit, par rapport à tel axe. Je ne suis Donc, pas c'est que, agence marketing, mais je suis. de ta Dans la, posture, la effectivement. formation avec des entreprises, Tout à on fait, fait voilà. des team building, des coaching corporate, etc. Donc, Effectivement. ça peut nous aider. Donc, Oui. donc l'outil s'appelle La Veille Ok. et il est sorti il y a quelques semaines et D'accord. on espère que ça pourrait aider la plupart des personnes dans l'écosystème. Super. Alors, il y a la veille. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Tu m'as dit qu'on allait organiser quelque chose ensemble? Oui, Tu me demandes date depuis là. Moi-même, je sais pas où je savais donner. Mais on va le faire dans tous les oui, cas. on va le faire. J'ai appelé ça parcours d'influence D'accord. parce que la jeune génération a besoin d'être impactée et d'être influencée, D'accord. surtout dans le domaine du marketing. Ok. Il y a déjà de grosses communautés qui existent avec des aînés, mais pour des jeunes, ils ont besoin de repères. Oui, Et tout à très fait. souvent, ils n'ont pas d'endroit où ils peuvent nous parler. Parce C'est que vrai. après, On a besoin après, d'être voilà. disponible. Après, c'est pas évident pour toi, tu vois. Donc, Non, non, mais Voilà. moi, c'est juste le timing, quoi. voilà. Si tu vois, là, j'ai un décalage horaire, mais tout, mais on va le Effectivement. faire. De toute Donc façon. là, dans la liste de cette première saison, Ok, je j'ai suis dedans. Stevie, il y a toi, Ok. il y a Edith. Bien Donc, sûr, la voilà. famille. Donc j'attends que tu, La tante du voilà, digital. que tu confirmes ta date. Tu sais quoi, comment voilà. tes gens m'appellent au Bénin, la tata Ah, digitale, bon? les Blevnek, tout ça là. Ah, parce que tu as posté aussi sur TikTok. Quelqu'un qui m'a dit, mais j'ai vu la vieille mère d'Abou Fassi sur TikTok. Elle est sans façon. Edith. Mais m'en fous. Toi, tu la connais pas encore. Mais c'est moi qui suis là, ça fait quoi? Je vais faire je vais me donner quel style? Je dis aux gens d'être authentiques et puis moi je suis fake. C'est Tu pas vois. possible, ça n'a pas de sens. Il faut être cohérent en fait avec qui on est. Moi, j'ai une question pour toi à ce niveau-là. C'est moi qui t'ai invité. Puis c'est toi, tu es toujours en train de me piéger. Bon, vas-y, après moi je vais te poser mes questions. Aujourd'hui, de ta posture, est-ce que tu penses que si TikTok existait il y a 20 ans, et à l'époque où tu étais beaucoup plus enclin
de discuter avec des DG. Aujourd'hui, c'est devenu ton environnement. Est-ce que tu aurais utilisé TikTok en fait, pour parler à des DG? À des DG, peut-être oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous là-bas cachés. Effectivement. Je connais des grandes DGR, n'est-ce pas? Mes copines, et puis tout d'un coup, elle dit non, je suis là-bas, mais je suis caché. Je connais beaucoup de DG d'institutions, de personnes qui travaillent dans des autres instances, présidences et tout. J'irai. Pourquoi est-ce que je n'irai pas là où Macron est? Là où tous les chefs d'État sont, du monde entier, où des grosses multinationales sont. Mais moi, je ne peux pas manquer d'être là-bas. Il faut que les gens ouais, ce TikTok, ils prennent ça fait rien, mais tous les gens qui ont négligé, maintenant, ils se rendent compte que l'affaire est en train d'exploser. C'est toujours ceux qui viennent à la fin et qui sous-estiment le réseau social. Moi, je serai là. Pour moi, TikTok, c'est un outil aujourd'hui très important. Super. De communication et qu'il faut que les DG puissent s'exprimer. J'aime beaucoup quand je vois des gens, des avocats qui viennent parler. C'est l'algorithme que tu choisis qui te donne l'information que tu veux. Si tu es sur les algorithmes d'Egberet, il y aura tous les Egberet de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, mais si tu es sur un algorithme de formation ou d'information ou d'éducation, de géopolitique, géostratégique, il y a énormément de personnes qui font de très belles choses sur cette plateforme. Donc il y a 20 ans, moi j'y serais, oui. Il y a aucun, pour moi, c'est une plateforme où les DG n'assument pas beaucoup d'y être, mais ils sont là en douce. J'en connais, hein. Et le jour où j'étais avec ma cousine au Noum à Dakar, on était sur la terrasse, on s'est fait un TikTok, je l'ai posté, et que quelqu'un me dit, ah, j'étais avec le secrétaire général de la présidence de je ne sais pas quel pays, il m'a dit qu'il t'a vu sur TikTok. Tiens, donc vous êtes sur TikTok et puis vous ne dites pas. Les users là, et puis il n'y a pas de nom là, tu vois, non? Et puis ils ont 0 abonné ou 1 abonné, et puis ils sont privés là. On les connaît. Donc c'est un outil. Voilà la première réponse que je peux te donner. Non, mais ça confirme un peu ce que je disais. Moi, j'attendais une réponse de ta part. Il y a beaucoup de personnes, à chaque fois qu'elles doivent travailler sur une stratégie pour parler à des dirigeants, c'est tout sur LinkedIn. Alors que souvent, les dirigeants même ont oublié même leur mot de passe LinkedIn. Non, LinkedIn même. En fait, les gens sont fatigués parce qu'ils sont trop fait. Il y a le LinkedIn, c'est vrai, c'est toujours bien, c'est une très bonne plateforme. Mais la façon de communiquer, le copier-coller de ChatGPT que tout le monde fait, ça devient épuisant. Sinon, c'est une bonne plateforme business, c'est une très belle plateforme, mais et j'ai lisé sur l'algorithme de LinkedIn qu'en fait, aujourd'hui, l'algorithme favorise le contenu authentique. Parce qu'il y a trop de... Il sait quand c'est de l'IA. Il analyse. Donc, les gens, j'ai l'honneur de... J'ai participé. Il faut... Les gens, on a aujourd'hui, c'est le contenu plus analytique, plus en profondeur. Plus analytique. Plus analytique qui est... Il faut bouger avec son époque. Comme tu as dit, le LinkedIn de 2020 n'est pas le LinkedIn de 2026. Pas du tout. Tu vois? Et c'est pareil pour tous les réseaux. Le TikTok d'il y a 6 ans, moi j'étais sur TikTok pendant le Covid parce que je m'ennuyais, je faisais mes blagues et tout. Mais j'ai compris que ce truc, c'était sérieux aussi. C'est aussi pour ça que tu disais qu'il y a des créateurs de contenu qui ont l'impression que les choses ne marchent plus. Oui, j'en ai vu. Voilà, parce qu'ils n'ont pas grandi avec leur audience. Ils n'ont pas compris qu'il y a un shift, il y a une demande différente. Alors Yannick, dans tout ce que tu fais, je voudrais te poser une question. Quelles sont les compétences, les soft skills dans ce que tu fais et au-delà? En tant que tu es dans un CODIR, hein, tu es directeur dans une entreprise. Et tu as évolué. Quelles sont les compétences comportementales, les soft skills qui sont importants pour naviguer dans l'environnement professionnel aujourd'hui? La première chose pour moi, c'est le respect des délais. Le respect des délais, timekeeping. Le respect des délais, et je pense que c'est quelque chose qui commence à mourir, quoi. Ça meurt, hein, mon éditeur cherche mon livre, il m'a écrit. Il me dit, t'as avant? J'ai dit oui, mais je mens. C'est la première chose qu'on doit avoir. Omar, faut pas m'écouter. Hein. J'ai avancé. La deuxième chose, je ne sais pas si je peux considérer ça comme un soft skill. Respect des délais. Respect des délais, la curiosité. C'est un soft skill essentiel, la curiosité. La curiosité. Comment est-ce que c'est quoi pour toi la curiosité? Comment tu l'as maté? La curiosité pour moi, c'est que quand on arrive dans un environnement, l'environnement est dynamique. Et il faut avoir la curiosité d'aller vers des personnes pour en savoir davantage. Il faut avoir la curiosité d'aller chercher. Tu vas me poser question. Il faut avoir la curiosité d'aller chercher là où l'information est et de ne pas rester en fait statique. D'accord. Mais ça ne veut pas dire en fait que cette curiosité-là doit être toxique en fait. Oui, c'est une curiosité constructive. J'apprends, bien sûr. Et surtout la curiosité intellectuelle. Parce que comme j'ai un aîné qui le disait, c'est vrai que tu es dans le digital, mais il y a beaucoup d'autres choses qui influencent en fait ton secteur d'activité. Et si tu es là, tu ne sais même pas que dans le monde entier, il y a une crise qui va
impacter ton secteur d'activité. Et c'est tout ça qui est la curiosité. La curiosité intellectuelle, la curiosité technique. Donc ça, c'est... Curiosité intellectuelle et technique. Voilà. Ouverture d'esprit. Tout à fait. Donc, deuxième. Et le troisième? Troisième, à chaud, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est vraiment d'apprendre à délivrer, quoi. Délivrer. Oui. C'est la base. C'est vraiment... Ça veut dire, on fait du bruit, hein, mais il faut apprendre à délivrer dans les délais. D'accord. Et le fait de délivrer, là, pour moi, ça réunit en fait des compétences techniques également du soft skills, quoi. Absolument. Non, délivrer, c'est un soft skills. Parce que tu as un deadline, tu as un client qui t'attend de l'autre côté et tu dois délivrer. Ou alors tu dois informer si tu ne délivres pas à temps. Parce qu'il peut y avoir des contretemps. Mais au moins, informer, ne pas disparaître. Parce qu'il y a aussi cette tendance à disparaître aussi. Donc, les soft skills de Yannick, on a compris. Et puis l'humilité. Ah, l'humilité. Apprendre à savoir encaisser, en fait. Ouais, l'humilité. Parce que c'est pas partout où on doit dire tout ce qu'on veut, quoi. Tout ce qu'on est ou tout ce qu'on fait. Ou bien, est-ce que tu me connais? Tu sais qui je suis? Et puis bon, les gens s'en foutent, en fait. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure là, je suis sur TikTok, j'ai un abonné sur Kéké. D'accord. Donc, je récapitule tes soft skills. L'humilité, le dernier. Le respect des Délivrer. Non, Ok, je vais d'accord. Et ensuite, le fait de respecter les délais. Timekeeping. Le respect des délais par rapport à une tâche, par rapport à un rendez-vous, par rapport à quelque chose qu'on a à faire. Et ensuite, pour toi, les 3 valeurs qui sont importantes, quelles sont-elles? Les 3 valeurs, pour moi, il y a d'abord la solidarité. La solidarité. Parce qu'on ne peut pas travailler seul dans notre environnement aujourd'hui. Oui, et moi, j'aime beaucoup l'écosystème, en tout cas digital ivoirien, d'il y a 10 ans. C'est vrai que maintenant, chacun de vous a pris son chemin, Tout à fait. mais il y a toujours cette solidarité. Il faut avoir cette solidarité-là. Il y a une valeur, l'esprit du partage. Solidarité, partage. Oui, l'esprit du partage. D'accord. Et, Toi, tu partages beaucoup, tu donnes oui, en tout cas, pour moi, je me dis, on n'est pas assez nantis, quoi. Je veux dire, beaucoup. Non, voilà. donc, donnons, quoi. Moi, ça ne me dérange pas. On n'est pas assez nantis. Donc, si dans ces conditions-là, on ne veut pas On ne se donne pas, on va avoir quoi? C'est compliqué, en fait, voilà. Pour Donc, moi, la solidarité, l'esprit de partage. Moi, c'est vraiment les deux. Les deux. Parce que l'autre jour, quand je fais ma conférence, une de mes grandes sœurs m'appelait, elle me dit, oui, mais toi, tu es comme mon mari, quand vous donnez trop. Quand tu fais la conférence, tu ne dois pas donner toutes ces informations. Je dis, c'est pas grave. C'est déjà fait. Et puis, c'est pas grave. Ceux qui viendront, viendront. Et puis, mais vous donnez. Parce que son mari aussi est dans la. Il me dit, vous donnez trop. J'ai réfléchi un peu. Je sais, elle n'a pas tort non plus, quoi. Parce qu'il faut aussi balancer le partage. Tu penses pas? Oui, mais il faut équilibrer quand même. Parce que des fois, nous, est-ce qu'on donne pas trop? En fait, je pense qu'on donne avec de très bonnes intentions. En fait, on donne parce qu'on est comme ça. Justement. Et puis après, le fait de donner ne veut pas dire que la personne va récupérer tout ce que tu sais, quoi. Non, c'est pas. Non, Voilà. même pas. C'est impossible. Moi, je trouve que c'est même pas possible. Tu vois. Il y a un dernier truc que je voulais dire, c'est la culture de la performance. Ah, la performance. Oui, parce que... La performance est une valeur importante. Oui. En fait, la culture de la performance. Parce qu'on ne cultive pas... Et le fait de ne pas cultiver cette performance, ça fait que les gens ne choisissent pas les bons prestataires. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un décalage entre la demande du marché en termes de prestations, de compétences. Et moi, aujourd'hui, tu le sais très bien, et toi et moi, on le sait très bien. Moi, j'ai l'impression, quand j'ai voulu faire la chaîne, tu te rappelles très bien, j'ai quelqu'un ici à Abidjan qui m'a dit, oui, je te fais 3 vidéos, c'est 4 millions. Tu te rappelles, je t'avais expliqué ça, non? J'ai pris mon équipe, et finalement, je sous-traite à Lomé. Quand j'ai des trucs, j'utilise des amis que tu connais. J'ai l'impression que les jeunes dans certains pays sont plus dynamiques ici. Ils sont pas dynamiques, mais ils sont plus focus et orientés business. Toi qui connais bien le Bénin, oui. je voudrais... Alors, je pense que c'est une question d'environnement. Et il y a des environnements où on a déjà eu beaucoup de choses très rapidement. Comme nous, là. Oui. Par contre, dans des environnements, ils ont beaucoup plus faim que nous. Et quand je dis fin, c'est pas fin. Non, c'est pas fin, c'est pas la fin. Non, même moi j'ai faim. Parce Justement. que moi je suis entrepreneur. Nous, en tant qu'entrepreneur, j'ai faim. Moi, on me dit, mais je ne suis pas fatigué, je cherche du business, j'ai faim. Justement, tu vois. Donc, il y a des environnements dans lesquels ils ont beaucoup plus faim que nous. Et la faim, c'est l'envie. Ils ont beaucoup plus d'envie. C'est le moteur, en fait. Justement. C'est comme je disais à quelqu'un qui me disait, qui est dans une de mes formations, oui, mais je veux faire l'entrepreneuriat, mais qu'on ne fait pas parce que je procrastine. J'ai dit, parce que tu as un salaire. Mais si tu avais faim comme moi, là, tu allais travailler sur ton business parce que tu n'as rien d'autre, en fait. Tout à fait. Et puis, je pense qu'on a toléré beaucoup trop de choses. C'est-à-dire
Je travaille avec quelqu'un, Mhm. il ne respecte pas les délais, Et je dis rien. il ne délivre pas, mais comme on a déjà une deal ensemble où je prends quelque chose par derrière et tout ça, c'est pas grave, fais ton travail. Du coup, il y a des jeunes qui voient le travail. Donc ces jeunes-là se disent que, mais attends, Le vieux père fait ça. mais ils se disent, mais si ce truc-là est fait comme ça et que c'est toléré, non, peut-être que c'est ça qui est bon, puisque c'est lui c'est lui qui est le standard et tout ça. C'est comme toi aujourd'hui, si on te confie un travail, c'est en fonction de la manière dont tu délivres que nous, si la vient mettre dans la bouffe, mais délivre comme ça, Oui, non, c'est que mais- peut-être que, et puis en plus, si elle a délivré et que ça a été validé, donc on part du principe que c'est ce qui est bien. Et je pense que on a assez toléré des choses qu'il ne fallait pas tolérer du coup les jeunes ont considéré ça comme une norme et on est resté comme ça dans cette norme-là. C'est dans une culture de légèreté, en fait. Effectivement. Pour ne pas dire médiocrité. Et du coup, on n'est évalué pas avec les bons indicateurs de performance, quoi. Ce qui fait que quand on va à l'international, ben, souvent, ceux qui ont pris la chose au sérieux, ils réussissent, mais souvent, quand tu vas à l'international aussi, tu arrives, les gens sont à un certain standard, et voilà. Moi, aujourd'hui, je menais la discussion avec quelqu'un, je lui disais, pour moi, un community manager débutant, voici ce qu'il doit maîtriser. La personne me dit, non, mais il est débutant. Il dit, non, 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 il doit maîtriser non, certains non, outils. non, il est débutant. Ça ne veut pas dire qu'il est stagiaire. Donc, pour nous, souvent ici, ce qu'on appelle le niveau zéro, dans certains pays, le niveau zéro, c'est un niveau 2, en fait. Tu Bien vois. sûr, ça Donc, dépend des critères dans chaque voilà. pays. Donc, c'est à nous également, dans nos administrations, dans nos entreprises, de savoir choisir, en fait, les prestataires. Mais après, euh, le monde est ce qu'il est. Hein. Les gens choisissent les prestataires en fonction de leurs propres critères, quoi. Voilà. C'est tout, où que soit le prestataire, de toute Voilà, façon, c'est c'est un le peu monde d'aujourd'hui. Avant que tout le monde lance des communautés, c'était toi le premier. Ok. Nous tous là. Moi, je n'ai pas encore lancé de communauté. Je suis dessus depuis 2 ans, toi-même, tu sais. Sur ton conseil, toujours. C'est toujours toi qui me mets dans les choses. Euh, Parce que nous aussi, je vous ai dit que moi, je fais du reverse mentoring. Voilà un de mes mentors aussi. Non, mais c'est la réalité. Merci. Si on n'écoute pas les plus jeunes, on ne peut pas avancer. Si on n'écoute pas ceux qui ont plus de vision sur certaines choses. Je demande aussi conseil à Kayi. Kayi, il me dit, il faut que tu fasses sa communauté aussi. Il me le dit tout le temps. Et je discute beaucoup avec lui. C'est pour ça que je dis, on a quand même une solidarité dans cet écosystème qui existe, tu vois. Quand j'ai fait mon événement, j'ai tout de suite dit à Edith, je vais le faire à la galerie, c'est mon premier événement, et Jacob Bleu. C'est des petites choses comme ça qui montrent que quand même il y a un écosystème solidaire. Mais la communauté, aujourd'hui, toi tu en parlais il y a longtemps, c'est aujourd'hui qu'on dit que c'est le trend. Qu'est-ce qui t'a fait créer cette communauté si tôt en fait? Avant que nous tous on parle de communauté, maintenant tout le monde en parle, mais toi, pour moi, en tout cas dans notre écosystème que je vois, tu es le premier. Hein? Au niveau de la communauté, la première chose qui m'a drivé, c'est que j'ai toujours voulu faire ce que je conseille. Parce que, comme tu le sais, à l'époque également, on parlait de communauté dans les groupes Facebook, on parlait de communauté. Tout à fait. Voilà. En fait, j'ai voulu montrer aux gens c'était quoi une communauté. Ok, mais tu peux pas parler d'une communauté alors que si toi-même, tu n'en as tu n'as pas de communauté. D'accord. Du coup, pour moi, c'était d'appliquer. Ton blueprint. Effectivement. Tu vois, même quand je crée mon blog Cinépium et tout ça, c'est pour montrer aux gens que ce que je vous dis là, moi aussi je le fais et ça marche. Et voici les limites. Et ça me permet en même temps de mesurer en fait les limites et de voir les avantages. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, au niveau de la communauté, pour moi, c'était l'esprit de partage. Je ne pouvais pas imaginer qu'on soit dans la francophonie et qu'on soit disparate comme ça en fait et qu'on ne soit pas ensemble. C'est l'esprit d'être ensemble, l'esprit de partage vraiment qui m'a guidé. La troisième chose, je t'ai dit, on arrive dans un écosystème où des personnes avec qui j'ai commencé ont laissé le digital. Beaucoup de personnes, que ce soit mes aînés, qui sont rentrés dans les médias, dans le marketing pur, dans la vente. Ils ont trouvé leur voie ailleurs. Ils ont trouvé leur voie. Mais du coup, quand les cadets arrivent, ils trouvent qui? Personne. Or, je me considère comme la personne qui fait le pont. Le bridge. Or, moi, j'étais là pendant que tout le monde était là. Maintenant qu'eux, ils arrivent, comment j'arrive en fait à faire le pont entre ces jeunes-là et les anciens? Et du coup, je me suis dit, c'est un sacerdoce, c'est pas bien grave. Faut que... Peut-être que c'est cet appel-là qui est tombé sur moi. Peut-être que c'est moi que Dieu a choisi. Absolument, c'est ta mission. Donc, du coup, c'est pas grave, lance-toi. Parce que ça n'a pas été gratifiant financièrement dès le départ. Non, je sais, tu m'as expliqué. Justement, donc les gens sont venus. Tu m'as même expliqué les challenges quand tu faisais prier par tranche. Tout à fait. Et c'est surtout ça qui m'a drivé. Et puis, la quatrième raison, c'est surtout aussi de montrer qu'en Afrique, on peut faire de bonnes choses. Quoi, voilà. Oui, merci beaucoup pour ça. En tout cas,
L'entretien, on ne peut pas s'arrêter. Hein. De toute façon, nous, nos causeries ne finissent pas. Il est On assez. vient à la maison, on cause, on échange et tout. Et là, je me suis dit quand même, Yannick, tu es quand même un des architectes de cette chaîne YouTube. Il faut qu'on le dise. Merci encore. Ouais, tu sais, dans la vie, la reconnaissance du cœur. Moi, je crois beaucoup à la reconnaissance du cœur. Personne ne se lève pour dire, oui, j'ai rêvé de ça. C'est faux. Des fois, tu as peut-être rêvé, mais tu vas demander à quelqu'un qu'est-ce que tu en Ça, penses. c'est Il va vrai. te dire, vas-y, fais-le, ne le fais pas. Et là, je pense que cette année, quand même, on va lancer la communauté. Après 2 ans Super. de débats et Super. de Je discussions. pense que les gens attendent ça. Voilà, donc je reviendrai aussi, moi, chercher les conseils encore, comme tu sais. Et je te souhaite beaucoup de réussite hein, dans cette nouvelle aventure, dans ces nouvelles aventures, Merci. qui montrent qu'il y a une croissance, il y a une maturité, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et je pense que ça, c'est important que les gens comprennent, OK, tu as créé ça, mais aujourd'hui, tu n'es plus dans ça forcément. C'est ton bébé, mais tu avances. Tout à fait. Et ça, c'est aussi important pour les gens de savoir que on peut évoluer de posture sans se trahir, Effectivement. tout en restant au soi, mais tout en se disant, il y a toujours quelque chose devant, on peut toujours voir plus loin et avoir de la vision par rapport aux choses et de la créativité, parce que là, tu exprimes ta créativité quand tu parles de parcours d'influence, quand tu parles de la veille, tout ça, c'est de la créativité, quoi. Donc, Yannick, on arrive à la fin de notre entretien. Merci. On pourra en faire. De toute façon, tu Je sais que t'assure. c'est quand tu veux. Hein. C'est parce que je voyage. Je Sinon, t'assure. j'allais m'asseoir ici tous les jours. On allait faire une vidéo. J'ai trouvé un nouveau métier, faire des vidéos. Alors là, tu as ta caméra Ok. et avec toute l'expérience, tout ce que tu as, quel conseil tu peux donner à notre audience qui... Tout le monde se débat avec le digital. Et tout le monde sait que c'est essentiel dans la vie aujourd'hui. Bon, le premier conseil que je peux donner, c'est d'avoir un esprit critique. Parce que quand on n'a pas l'esprit critique, en fait, on consomme tellement de choses et ce n'est pas de notre faute. Moi personnellement, je ne sais pas si je serais la personne que je suis si j'étais né dans cette époque. Parce qu'il y a tellement de contenu. Donc, ayez cet esprit critique-là. La deuxième chose, allez vous former. Moi, je pense que c'est la chose la plus importante. Allez vous former. Quand quelque chose vous intéresse, allez-y vous former. Si Nabou Fall dit quelque chose qui vous intéresse, allez-y vous former. Et vous êtes dans une époque aujourd'hui où on a un accès facile à des aînés. Moi, je me rappelle, moi j'ai aujourd'hui 39 ans. Avant, les aînés, on les voyait à la télévision ou à la radio. C'est-à-dire, en dehors de ça, c'était pas du tout évident. Donc, vraiment, première chose, ayez un esprit critique parce que vous êtes exposé à beaucoup de contenu. Dieu nous a tous donné un esprit critique. Essayez de déceler, en fait, ce qui est bien pour vous parce que tout ce que vous consommez a un impact sur vous. Donc, si vous consommez les mauvais contenus, ces contenus auront un impact sur vous. Deuxième chose, formez-vous. Si quelque chose vous intéresse, restez dedans, formez-vous et accompagnez. Faites-vous accompagner, en fait. C'est tout ça. Voilà. Donc, Merci beaucoup, Yannick, pour ta valeur ajoutée, pour ton partage, pour ta générosité et pour ton inspiration constante. Super. Je peux lancer un dernier mot? Bien sûr, mais tu es chez toi ici. C'est un appel. Voilà. Avec toutes les initiatives qu'on fait, s'il y a des institutions qui sont prêtes à travailler avec moi, je suis ouvert. Voilà. Vous avez entendu, hein, c'est aussi l'opportunité. Vraiment, on a des talents chez nous et je pense qu'il faut aussi valoriser ces talents. Qu'est-ce qu'une institution peut prendre chez Yannick? Qu'est-ce que Yannick peut lui apporter? Je pense que c'est important de se dire, ah tiens, il y a un jeune Ivoirien qui fait ça. Ou même, ça peut peut-être pas venir de Côte d'Ivoire. Il y a une jeune dame, je vais raconter qui m'a dit que parce que j'avais parlé d'elle dans je ne sais pas où, elle a été contactée par le gouvernement gabonais, elle est partie faire un truc. Elle m'a écrit pour me remercier. Et elle me dit, parce que tu m'as donné de la visibilité. C'était un poste, je ne sais pas, j'en ai parlé. J'aimais bien ce qu'elle faisait. Elle avait une application de tontine et tout ça là. Elle est partie le faire au Gabon pour le gouvernement. Tu vois, ça c'est important. Ça veut dire que si c'est pas ici, ce sera forcément quelque part. J'ai le grand frère Mohamed Diaby qui me disait, prends... Lui-même, il dit, prends ton affaire de social media room là, va dans d'autres pays, présente ça à des gouvernements, et puis tu vas voir peut-être que tu auras un accompagnement. Je pense qu'il y a quelque chose, qui se crée là. Et moi-même, je suis sur quelque chose, je te parlerai aussi. Voilà, par rapport à la social media. Hors d'antenne. C'est pas toi, on doit vous dire. Hein. Donc, merci beaucoup, Yannick. Merci à toi également pour ce moment d'échange. Non, mais tu es chez toi, hein, toi-même, tu sais. Donc, même si tu viens à la maison comme tu veux, donc c'est pas dans mon podcast, tu peux pas venir. Donc, n'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle. Aujourd'hui, j'avais Yannick Boka, que vous connaissez tous, précurseur, créateur et fondateur de la Social Media Room, entre autres Papato Sportif, etc. Et qui est aussi dans le corporate, directeur marketing d'une grande agence
aujourd'hui à Abidjan. On va quand même dire le nom, hein, Big les Five. Big Five. Et on leur cherche aussi des clients. Faut pas qu'ils me détestent. Bien évidemment. Donc voilà, et aussi la veille, un nouvel outil qu'il a créé. Donc n'oubliez pas, si vous n'avez pas suivi jusque-là la fête marche arrière, allez suivre. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur le digital. Je suis Nabou Fall et surtout abonnez-vous, activez la cloche pour encore vous former, apprendre